Bonjour à tous, nous vous remercions d'assister à cette présentation qui va nous permettre de présenter le double diplôme qui ouvre à la rentrée 2024. C'est un double diplôme qui comprend la licence économie et gestion de l'Institut économie et gestion de CY Cergy Paris Université et le diplôme universitaire Innovation by Design porté par CY École de Design. C'est une formation unique en France qui est donc lancée à la rentrée et nous sommes avec, je suis Magali Ayache de l'Institut Économie Gestion et ma collègue Giulia Marcoccia qui est enseignant-chercheur à CY École de Design. Donc nous sommes toutes les deux pour vous faire la présentation de cette formation. Bonjour à tous. Alors, cette formation est faite donc au sein de CY Cergy Paris Université, qui est une université dynamique, qui est une université nationale, mais aussi avec beaucoup de partenariats à l'international. C'est une université qui fait partie des 17 universités françaises labellisées Initiative d'excellence. Et elle est lauréate du plan d'investissement d'avenir PIA 4. Le slogan de notre université, c'est Design Your Life. Donc, l'idée, c'est de vous accompagner pendant vos années d'études supérieures pour justement trouver un métier qui vous plaît et puis une vie professionnelle qui va vous intéresser et vous former aussi de manière globale pour que vous puissiez évoluer dans votre vie professionnelle. Il faut savoir que l'Université de Cergy, c'est une université qui accueille 26 000 étudiants par an, avec de nombreuses formations dans différentes disciplines, les sciences et techniques, les ingénieurs, les langues, l'économie et gestion, le design. Donc voilà, et avec des partenariats entre ces différentes formations. C'est une université dont le taux d'insertion professionnelle est très élevé. Nous sommes les pionniers, en effet, dans les universités qui ont pratiqué l'apprentissage et ça garantit des taux d'insertion très intéressants. C'est une université dans laquelle on reste à échelle, on va dire, familiale. Les équipes pédagogiques et administratives sont à l'écoute des étudiants et sont disponibles. Et c'est très rassurant pour les étudiants de savoir qu'elles peuvent nous solliciter régulièrement. C'est un cadre agréable pour étudier. Et puis, c'est également, hein, c'est une université. Donc, qui dit université dit recherche. Donc, il y a l'enseignement et la recherche. Et nous cherchons à mener, évidemment, une recherche d'excellence. Et que ce soit Giulia Marcoccia ou moi-même, nous sommes toutes les deux enseignants-chercheurs à l'université. Et comme Magali vous l'a introduit, ce cadre qui est très très riche en termes de discipline et avec une approche pédagogique qui s'est révélée très fructueux pour insérer les étudiants, en fait, il porte en soi toutes les caractéristiques pour pouvoir vous proposer un mariage. Donc, qu'est-ce que c'est un mariage? C'est une intégration de différentes disciplines, que ce soit la gestion et le design, pour en fait mener une innovation qui soit une innovation répondante aux enjeux d'aujourd'hui. Les enjeux d'aujourd'hui qui sont donc environnementaux et sociétaux en même temps, pour lesquels une approche simplement drivée par la technologie et sur des paramètres d'efficience n'est pas suffisant. Et donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut faire, on veut créer de la valeur avec plusieurs dimensions, qui soit au service des organisations, entreprises privées ou institutions publiques, qui incluent les humains et qui incluent le vivant, donc toute la planète et les humains aussi, et que grâce à une approche de design qu'il faut comprendre comme la conception d'un produit, d'un service, d'une organisation avec une approche centrée sur l'humain, puisse en fait, nous propulser vers des solutions nouvelles. Et c'est donc pour ça que nous vous proposons une formation qui est unique. Une formation unique parce qu'elle part d'une ambition, une ambition qui est partagée par les équipes que vous voyez ici représentées par moi et Magali qui ont conçu ce programme, mais qui ont comme objectif de répondre aux enjeux sociétaux par une réconciliation des sciences de gestion et des sciences économiques qui donc répondent aux besoins de donner du sens à des connaissances en les ancrant sur des projets qui soient vers une innovation qui est diffusée dans la société et donc une innovation partagée. Pour ainsi faire, nous sommes appuyés sur ce que nous allons vous présenter par la suite. Alors, en effet, c'est une formation qui a de grandes forces. Alors, c'est une formation qui va être, on va pouvoir la qualifier de tridisciplinaire. En effet, il va y avoir un socle de connaissances important dans les disciplines de l'économie et de la gestion. Quand on dit l'économie, c'est la compréhension des grands enjeux économiques actuels
à travers des modèles scientifiques éprouvés. Si on dit par exemple que fait le taux de croissance quand les taux d'inflation, quand il y a des taux d'inflation, quand il y a de l'inflation, quand il y a des taux d'intérêt qui bougent, etc. Donc ça, c'est des questionnements économiques et il faut lier ces questionnements économiques à ce qu'on appelle la gestion, c'est-à-dire la partie entreprise, la compréhension du monde des entreprises et de la façon dont elles fonctionnent. Donc ça, c'est la partie économie et gestion. Et on va avoir une troisième discipline qui est justement l'innovation par le design, comprendre des méthodes, des pratiques et des techniques qui vont permettre justement de mieux innover avec des enjeux justement sociétaux, humains, grâce à des méthodes design. On va utiliser pour ce faire une pédagogie par projet, on y reviendra, avec 6 projets sur 3 ans. Et puis aussi, on va avoir des effectifs réduits dans cette formation. Le DU, en tant que tel, il y a 21 étudiants qui seront pris dans le DU. Et puis, dans la licence, donc les cours du DU seront faits à 21. Et puis, dans la licence économie et gestion, il y aura également des effectifs réduits, en particulier sur les cours qui demandent des compétences mathématiques et économiques qui sont souvent plus compliquées, enfin pas plus compliquées, mais plus analytiques, avec des statistiques, des choses qui s'appuient sur des mathématiques. Et ces effectifs réduits sont donc utiles pour permettre aux étudiants de mieux appréhender les cours. Par contre, donc ça, c'est important de le dire. Par contre, il y aura également des cours en amphithéâtre, parce que quand on est à l'université, on suit aussi des cours en amphithéâtre. Ça veut dire que là, il y aura plus d'étudiants et c'est utile aussi de se confronter à l'amphithéâtre pour pouvoir justement développer aussi son autonomie. Donc, à la fois un fort accompagnement dans des cours à effectifs réduits et puis aussi l'apprentissage de l'autonomie via justement la participation à des cours magistraux en amphithéâtre. Alors, donc ça va s'appuyer sur l'économie et la gestion. Si vous avez vu en fond d'écran, on voit en filigrane le cerveau gauche et le cerveau droit qui est schématisé comme ça. On a le cerveau gauche, c'est la partie justement qui regroupe plutôt la partie, le raisonnement logique et rationnel. Le cerveau droit, le côté intuitif et émotionnel et la créativité. Donc, en fait, cette formation, elle va chercher à lier les deux côtés de notre cerveau. Souvent, on est plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre. Et là, l'idée de cette formation, c'est de développer ces deux parties de notre cerveau pour justement dépasser aussi les biais cognitifs que nous pouvons avoir. Donc, quand on va faire de l'économie et gestion, on va faire des cours d'économie et de gestion assez classiques. Et puis après, on va évidemment les intégrer dans une perspective design que ma collègue présentera juste après. Donc, on va avoir des cours de microéconomie, des cours de macroéconomie, des cours de mathématiques, de statistiques, de probabilité. Donc ça va être plutôt la partie économie. Et puis, on va avoir aussi des cours plus de gestion. Alors, il y aura des cours de droit, il y aura des cours de marketing, de comptabilité analytique, d'activité et fonction de l'entreprise. Alors, la comptabilité analytique, si je prends très rapidement cet exemple, c'est l'exemple du calcul de coûts. Donc, si vous sortez un produit, n'importe lequel, eh bien, il faut comprendre combien ça coûte en fait de fabriquer ce produit, de le produire, de le concevoir déjà, de concevoir ce produit et derrière de le fabriquer, de le mettre sur le marché. Et donc, évidemment, va falloir calculer le coût de ce produit pour pouvoir, ou de ce service, évidemment, ça marche pareil pour les services, pour pouvoir déterminer aussi un prix de mise sur le marché. Donc ça fait partie de la comptabilité analytique. Le marketing va permettre de vendre le produit et puis le design que ma collègue va présenter va pouvoir apporter une autre approche en fait complémentaire et transdisciplinaire avec les sciences économiques et de gestion. Donc, on se penche maintenant sur le côté droit du cerveau. On a dit il est important d'appréhender l'innovation par une autre approche, une approche qui soit plus centrée sur l'humain et donc sur l'observation et sur la compréhension des enjeux d'un point de vue de la société, donc d'un point de vue global, mais avec des solutions qui peuvent être aussi très locales. Donc, il faut se renforcer sur des disciplines qui sont liées à un développement de la culture, une culture générale. Et c'est pour cela qu'on introduit avec ce diplôme
diplôme, un accompagnement à la partie gestion-économie, des cours, que ce soit de culture générale. Donc, on retrouve ici des cours de histoire de l'innovation aussi, histoire aussi de la pensée. C'est vraiment pour créer un terrain fécond pour savoir comment se projeter aussi. Et pour se projeter, il faut aussi des techniques de représentation, qui sont des représentations graphiques, visuelles, à l'échelle de l'individu comme à l'échelle de la société. Donc, il faut avoir plusieurs niveaux de représentation pour avoir plusieurs niveaux d'interprétation. Et sur la base de cette nécessité, il faut aussi s'appuyer sur des sciences humaines et sociales. Quand on parle de sciences humaines et sociales, on interroge donc des disciplines comme la sémiotique, comme l'anthropologie, comme la philosophie. Ce sont tous des cours qu'ils auront une place dans cette formation pour exactement donner les instruments de compréhension, mais aussi de projection dans l'inconnu pour donner des réponses qui soient sur différents scénarios dans l'incertitude et dans le développement d'une capacité aussi de prise de risque, ce qui est typique de l'activité du design, donc de la création. Et que nous souhaitons apporter à nos étudiants. Tout cela se rejoint dans un objectif de création de l'intelligence collective, donc de cette capacité de développer, créer, partager des compétences parmi des groupes de personnes de manière collaborative, et donc pouvoir ainsi répondre aux enjeux sociétaux qui seront en fait rendus plus concrets par nos étudiants, par des projets que les étudiants développeront ensemble sur la base de questionnements réels donnés par des entreprises. Nous travaillons beaucoup avec des entreprises partenaires, et donc les outils et les processus que les étudiants auront vus en cours, sur lesquels ils ont eu des exercices, seront mis en jeu et en orchestre pendant les projets qu'ils auront tout au cours de la formation. Mais regardons plus de près, qu'est-ce que c'est cette formation pendant les trois années qu'on propose? Alors, rapidement, la première année va permettre de découvrir. La première année, on va poser les fondamentaux pour comprendre la suite, en fait, les années qui suivent. Donc, il va y avoir une partie d'économie, de mathématiques, de gestion également. Donc, on va introduire justement on va faire des cours d'introduction à la gestion, des cours d'introduction justement sur les fonctions, sur les activités de l'entreprise. On va avoir aussi des enseignements donc d'ouverture dans lesquels il y aura en particulier des matières de design. Et puis, voilà, la partie aussi importante, ça sera l'économie et les mathématiques, mais dans un ensemble un peu global pour comprendre les fondements de ces disciplines-là. En ce qui concerne le design, donc l'innovation par le design, nous nous pencherons sur principalement trois grands thèmes. Alors, le premier, c'est les méthodes de design et les projets, donc le déploiement immédiatement sur les projets, avec créer, résoudre et collaborer comme verbes principaux qui guident l'action de l'enseignement. La professionnalisation par les ateliers individuels et collectifs de coaching, et le cultiver la pensée par des cours qui sont plus axés sur l'histoire, que ce soit du design et de l'innovation. À tout cela se rajoute en fait l'étude et la pratique des représentations, donc les outils de représentation, de l'observation en termes d'ethnographie et d'entretien avec le contexte pour mieux le comprendre et mieux agir, mieux imaginer et mieux agir par la suite, et l'expérimentation et le ressenti avec les ateliers de transformation en 3D, donc une modélisation d'objets qui peuvent représenter des produits comme des services. Donc ça, c'est aussi notre caractéristique principale, pour laquelle on transforme des connaissances en compétences tout au long de l'année. Et la deuxième année, On va approfondir les premières connaissances acquises sur l'année de L1. Donc, on garde une partie économie et mathématiques et on va rentrer dans les disciplines en particulier de la gestion finance, avec des cours justement de comptabilité générale, de comptabilité analytique, de stratégie, de marketing. Donc là, on commence à rentrer aussi dans les disciplines spécifiques de la gestion, tout en continuant à avoir des cours de microéconomie et de macroéconomie qui ont lieu sur chacun des semestres, et des cours de maths, de statistiques et de probabilité. Et évidemment, des enseignements d'ouverture qui vont aussi avoir trait aux questions de transition, comme on l'a évoqué,
aussi de transition écologique, voilà, tous ces aspects-là liés au développement durable, qui est une problématique aujourd'hui très importante et à destination du vivant. Ça sera abordé aussi dans les enseignements d'ouverture. Je te laisse peut-être rebondir là-dessus, Oui, pour le justement sur côté le côté voilà. design, oui, effectivement, comme l'école dans laquelle ces enseignements côté design seront déployés, c'est une école qui se définit comme design pour le vivant. Effectivement, les problématiques à résoudre doivent inclure dans les solutions des performances qui soient au niveau environnemental et sociétal. Et donc, c'est pour cela qu'en deuxième année, on continue en fait à proposer des enseignements sur la partie qui est représentation, donc visualisation. On continue à se pencher sur le côté culturel, on fait l'histoire de l'écriture est très importante pour continuer à rendre plus profonde et plus pertinente encore sa pensée, c'est par l'écriture, et la culture de la complexité aussi, pour mieux être armé à comprendre et proposer des solutions, mais tout au long de cette année, on commence à s'intéresser plus aussi à comment on peut intégrer ces savoirs et ces compétences dans les organisations. Donc, on rejoint en fait de plus en plus cette intégration que ce cursus vous propose. Et on continue aussi avec le coaching, que ce soit individuel et un atelier collectif, pour accompagner nos étudiants justement à la professionnalisation tout au long de leur parcours. Et donc, en troisième année, on prépare finalement l'entrée dans le master, c'est-à-dire que sur la licence, on va avoir le tronc commun, donc avec différentes disciplines. Et puis, les étudiants vont pouvoir choisir 2 blocs disciplinaires parmi 4, donc l'économie, la gestion, la finance ou les données, les data, l'analyse de data. Et donc, ça va aussi orienter derrière le choix du master si les étudiants choisissent d'aller vers des masters type master management, par exemple. En ce qui concerne le design, donc on continue dans l'apprentissage de toutes les techniques pour les projets, et donc créer, résoudre et collaborer aura une partie importante dédiée au management interculturel pour avoir cette articulation globale et locale, avec des projets parmi d'autres, la création d'entreprises. On continuera aussi les représentations avec des outils proposés comme du mind mapping, ainsi que la culture générale par les études de ce qui est l'écriture encore. Il y aura cette partie-là, la philosophie de l'innovation, la philosophie aussi liée au management, donc toujours dans l'optique de faire des ponts, la compréhension des organisations humaines sur le volet interprétation aussi des projets de cette troisième année, et la clôture, disons, de parcours d'accompagnement par le coaching individuel et en session collective. Je reprends juste la main, Julia, par rapport, parce que j'ai oublié de le dire, il y a également donc de l'anglais tout au long pour chacun des semestres. Donc, au sein de la licence économie-gestion, les étudiants ont pour chaque semestre des cours d'anglais. Donc, l'anglais, c'est évidemment important, c'est une compétence aussi importante et vous le savez, parce qu'on travaille aujourd'hui dans des environnements aussi internationaux et les organisations dans lesquelles nos étudiants progressent sont aussi des organisations internationales. Donc, c'est important de continuer à travailler l'anglais. Voilà, donc je voulais le préciser parce que c'est marqué dans le tronc commun, mais c'est pour tous les semestres de la licence également qu'il y a des cours d'anglais. Et maintenant, après avoir présenté un peu plus de détails sur chaque année, où est-ce que les formations auront lieu? Alors, c'est une formation qui est ambitieuse, hein, qui est exigeante, vous l'avez certainement déjà compris, qui nécessite une force de travail importante et un intérêt pour les matières. Donc, voilà, il faut vraiment venir dans cette formation parce qu'on a envie de s'intéresser à ces disciplines. C'est une formation donc, qui va se dérouler sur 2 sites. Le site de Cergy, donc le site de Cergy sur Saint-Martin, donc le site de Saint-Martin pour la première année, pour la L1, et puis le site des Chênes pour la deuxième année, donc Cergy, ville nouvelle. Et puis donc ça c'est pour la partie licence économie gestion. Et puis sur le site de Saint-Germain-en-Laye,
pour la partie du DU, du diplôme universitaire. Donc là, pour le coup, ville historique avec le château de Saint-Germain, ville royale, et avec aussi la possibilité de travailler dans le Fab Lab, c'est-à-dire un laboratoire, un lieu où on a des machines, où on peut faire des réalisations en 3D avec différents matériaux. Et c'est très important aussi dans le design de pouvoir se confronter à l'étude des matériaux de manière concrète. Et donc, c'est pour ça que les étudiants vont aller aussi, enfin, vous allez aller aussi sur le site de Saint-Germain. Donc, on a bien organisé ça quand même si ça fait du transport. Le site, donc les études, enfin, vous serez sur Cergy les 3 premiers jours de la semaine, a priori, pour l'instant, c'est ce qu'on a prévu dans le planning. Et puis, à Saint-Germain-en-Laye, le jeudi et vendredi. Donc, ça permet aussi de s'organiser. Cergy, c'est accessible facilement par soit Cergy Préfecture, soit Pontoise. Et Saint-Germain-en-Laye est accessible aussi par les transports. Donc voilà, ça permet de s'organiser comme ça par journée. Et donc, c'est tout à fait envisageable. En tout cas, l'emploi du temps sera fait pour pouvoir le permettre facilement. Alors, quels sont les diplômes qui vont être délivrés par cette formation? Alors, vous l'avez compris, il y a donc 2 diplômes qui sont délivrés par la formation. Un diplôme national, qui est un diplôme de licence économie et gestion, et un diplôme universitaire qui s'appelle Innovation by Design, donc là, qui sera délivré par CY École de Design, et puis le diplôme national est délivré par CY Cergy Paris Université. Donc, c'est vraiment un diplôme de licence classique. Et alors, quelque chose qui est important, c'est que l'obtention du diplôme universitaire est conditionnée à l'obtention de la licence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas valider l'un tout seul. Il faut valider les deux pour avoir évidemment le double diplôme. Et surtout, le DU ne fonctionne pas seul. Et la licence, bon, elle fonctionne seule puisqu'il y a des étudiants en licence classique, mais voilà, le double diplôme, il a ces 2 caractéristiques-là. Ce que ça permet, en fait, d'avoir ce double cursus, ce double diplôme, ça va permettre, en fait, d'accéder à 2 types de débouchés à la sortie. Les 2 diplômes auxquels on va pouvoir auxquels les étudiants vont pouvoir prétendre, c'est le diplôme. Alors, en interne, on va vous parler des diplômes en interne, mais il y a aussi des diplômes en externe, puisque c'est un diplôme à Bac+3, et il y aura un diplôme national. Donc, ça vous permet d'accéder aussi au diplôme dans d'autres universités ou institutions. Donc, en interne, on peut vous proposer le Master Management à l'Institut Économie et Gestion. Donc, on a du marketing, on a du contrôle de gestion, on a de l'hôtellerie internationale, on a du sport au sein du Master Management. Il y a également donc, le Master en Design Global de CY École de Design. Et peut-être, alors pour l'instant, voilà, on lance cette formation à la rentrée, donc on n'a pas encore de visibilité sur ce qu'on va pouvoir proposer dans 4 ans. Mais on sera peut-être à même de proposer aussi un master qui joindra les 2 aspects du management et de l'innovation by design. Donc voilà, ça c'est en cours, mais dans tous les cas, ça permet d'avoir un bon nombre de débouchés. Ce qui est intéressant, c'est que justement, alors quand on se projette dans une formation comme celle-là, on peut aller travailler à la sortie, mais ce qui est intéressant, c'est de continuer ses études, d'aller en master par la suite. Donc, si vous regardez, les taux d'insertion professionnelle sont bons. C'est les taux d'insertion professionnelle des étudiants sortis il y a 30 mois de CY, de Cergy. Donc, le master management, par exemple, a des bons taux d'insertion, vous voyez, 97%, avec des salaires qui sont plutôt aujourd'hui de l'ordre de 40-42 000 euros. Et vous n'avez pas l'école de design qui apparaît là, puisque l'école est pionnière, école publique de design pionnière. Je laisse ma collègue justement prendre la parole là-dessus. Effectivement, en fait, nous avons que 2 ans et la première promo s'est diplômée en fait l'année dernière. Donc, pour l'instant, les statistiques sur une certaine longueur ne sont pas disponibles, mais la première année a eu comme résultat un taux d'insertion vraiment exceptionnel. Et donc, on est sur, sur une lignée qui nous paraît absolument prometteuse. Et il faut savoir que l'université, je l'ai dit, mais pionnière, a été très en avance sur la partie apprentissage. Donc, c'est aussi des bons taux d'insertion professionnelle parce que les étudiants sont en master en apprentissage et du coup, sont embauchés souvent derrière dans l'entreprise dans laquelle ils ont fait leur apprentissage. C'est aussi grâce à ça qu'on a des bons taux d'insertion.
Alors, pour pouvoir candidater, ça se fait sur Parcoursup, donc la plateforme nationale. Il y a donc 21 places dans cette formation. C'est ouvert à tous les bacheliers plutôt généraux, puisque, comme vous l'avez compris très certainement, il faut une aisance en mathématiques. Il ne faut pas être réfractaire aux mathématiques, parce que la part des mathématiques est relativement importante dans la licence économie et gestion. Donc, voilà, il n'y a aucune spécialité qui est demandée, mais par contre, évidemment, il faut avoir plutôt un bagage économique, mathématique pour cette partie-là de la licence économie et gestion. Pour candidater, alors le nom est un peu barbare, désolé, il vous suffit de choisir dans le menu déroulant, quand vous rentrez le choix de la formation, licence économie et gestion plus DU Innovation by Design. Donc ça, voilà, le nom est un petit peu compliqué, mais on le trouve très facilement quand même. Et il faut le faire cela avant le 14 mars, puisque vous allez devoir exprimer vos vœux avant le 14 mars. Et donc, après, vous pourrez renseigner les autres éléments, mais il faut que vous ayez mis le vœu de ce double diplôme pour pouvoir être sûr de pouvoir candidater. L'admissibilité se fait sur les résultats scolaires. Donc, ça veut dire qu'on va étudier, nous, les dossiers, la lettre de motivation, l'intérêt pour la discipline. Et puis, on fera ensuite, pour l'admission, des entretiens d'admission. Donc, ça sera des entretiens en visio. Alors, c'est important aussi de le signaler. Quel est le coût de cette formation? Alors, c'est une formation qui coûte 3 800 € par an, qui inclut donc l'inscription à la licence économie-gestion et au DU Innovation by Design. C'est gratuit pour les boursiers du Crous et donc ça a fait une scolarité pour les 3 années de 11 400 €, ce qui reste un tarif raisonnable, raisonnable. En tout cas, voilà, c'est grâce au fait que nous soyons des écoles publiques, des écoles. CY École de Design, qui est une école publique de design, et puis une université qui permet de proposer des tarifs de ce type-là pour une formation très attractive et très intéressante pour les étudiants. Pour Et nous, oui, vas-y. non, non, Non. finalement, pour aller plus loin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, donc à nous écrire par mail et à consulter nos pages LinkedIn parce qu'il y aura des nouveautés seront postées et on pourra interagir de manière tout à fait continue et fluide par ces moyens. Nous vous remercions vivement de votre écoute. Et puis, n'hésitez pas donc à nous contacter sur l'adresse mail eco.licence-innovation@cyu.fr. Merci à tous. Merci.